flamenco dance. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. So come dance the silence down through the morning. Sha la 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 la, yeah. Yeah. Cut up, Maria. Show me some of them Spanish dances and pass me a bottle, Mr. Jones. Believe in me. Mais en anglais, ça fait Continent Grown. Ouais, c'est mieux. Hein? C'est bien, bien mieux. Avec l'accent à tout, t'as vu? On est sur Road Tripping. Yeah. Merdier à droite, c'est pas merdier à droite. Cantenac Brown. Ah, c'est pas le même. Eh non. Alors, il faut Roulez contourner. plus vite encore un peu. Il dit il faut alors dépasser le château et les bâtiments pour emprunter un petit chemin en terre sur votre gauche, sur lequel il y aura un panneau indiquant Chef? Chat. Chef. You could never be alone. D'accord. Paint my On va tirer sur la gauche. Putain, il y a du monde déjà. myself through a red Oh, c'est tous les... Je dirais le parking à Estroupiat, ça s'appelait. meaning for. Yeah, well, you know, gray is my favorite color. I felt so symbolic yesterday. If I knew Picasso, I would buy myself a gray guitar and play Mr. Jones and me. Look into the future. Yeah, we still. On a été sage la dégustation. Alors, il n'y aura pas de dégustation. Allez. Il y en a 4 à éliminer déjà. I will never be lonely. I will never be lonely. I'm never gonna be lonely. I wanna be Bon, mais une sacrée visite. Grand Cantenac, donc c'est un château qui est situé sur l'appellation Margaux. Donc Margaux qui fait partie des appellations communales et 5 grandes appellations communales du Médoc, qui sont donc Margaux, Saint-Estèphe, Saint-Julien, Pauillac, et on va aussi mettre Pessac-Léognan, qui n'est pas vraiment dans le Médoc, mais qui fait partie de ces appellations. Alors Margaux, sa particularité, c'est que c'est la plus grande appellation communale du Médoc. Elle couvre 1200 hectares, ce qui est important, ce qui est énorme. Ce qui fait qu'en fait, sur cette appellation, on a des terroirs qui sont vraiment différents, avec des vignes plantées sur des terrasses différentes, et donc une diversité plus importante. Donc alors, qu'est-ce qu'on entend par grand terroir? Alors, personne s'entend sur une définition précise d'un terroir, c'est très compliqué. En fait, voilà, sur ces terrasses-là, la caractéristique de ces terroirs-là, c'est qu'ils ont une capacité surtout de réguler l'alimentation hydrique du végétal. C'est-à-dire que quand on a des fortes pluies, on a des galets qui vont avoir un rôle drainant et qui vont éliminer le surplus d'eau. On n'a jamais un excès d'eau pour le végétal. Et à l'inverse, on a des argiles, elles, qui sont capables de se gorger d'eau en période très humide, mais en période de sécheresse, qui peuvent restituer de l'eau au végétal. Le végétal, même en période de sécheresse, aura toujours de l'eau grâce à ces argiles-là. Donc jamais le végétal ne rentre en souffrance, et ça lui permet vraiment de faire son cycle de maturation complètement et d'arriver à une maturité que sur d'autres terroirs on n'arrive pas à atteindre. Ça marche un peu comme en logiciel photo. Je sais qu'ici, il y en a qui sont experts en photographie, ça va leur parler. Voilà, on vient vraiment, on sélectionne les couleurs. Pour nous, les couleurs qui sont acceptables et pas acceptables. Donc en gros, le vert pour nous, c'est pas acceptable, le rosé, c'est pas acceptable. On va garder que le noir. Voilà, donc après, en fonction du pourcentage de ces couleurs néfastes que nous, on ne souhaite pas, la baie sera éliminée ou gardée. Voilà. Donc c'est un trait optique, c'est un qu'on a depuis 2010. Et qui nous sert beaucoup, surtout sur des millésimes qui ont été hétérogènes. On a des différences de maturité au sein d'une même parcelle.
Ça permet vraiment de réguler cette hétérogénéité. Vous l'amenez avec une remorque On l'amène avec une remorque, donc c'est des remorques. Voilà, on ouvre tout ça et c'est des remorques qui viennent et qui vident. Donc ce qui est important pendant le transfert, il faut préserver l'intégrité des baies. Parce que comme je disais, le tri optique, lui, va aussi trier en fonction de la forme. Donc si on amène une baie saine qu'on a éclatée, lui, il va la compter comme déchet, alors qu'au départ, c'est une bonne baie. Donc c'est pour ça qu'on a acheté des remorques sur des amortisseurs pneumatiques avec des faibles hauteurs de vendange pour arriver et à vraiment avoir des baies intactes. Contrairement à l'inox, où là on est en milieu réducteur, où on est privé complètement d'oxygène, où on a des vins beaucoup plus durs avec des notes aromatiques moins intéressantes. Vous choisissez en fonction de quoi? Qu'est-ce qui détermine que tel grappe il part ce qui détermine, c'est la parcelle. C'est-à-dire que nous, au moment des vendanges, quotidiennement, on passe dans les vignes et on déguste les raisins pour voir à quel moment ils font vendanger. Bon, on s'appuie aussi sur des analyses chimiques, mais aussi la dégustation est vraiment un outil important. D'ailleurs, on le voit tout au long du processus d'élaboration, la dégustation, c'est primordial. Donc on passe, on déguste, on voit les parcelles qui sont à maturité, on voit les parcelles qui ne sont pas encore à maturité. Et après, surtout, on sait très bien que là, ça c'est le plateau, ça c'est destiné à faire du premier vin. Chaque année, moi depuis que je suis là, ces parcelles ont toujours fait du premier vin. Donc on va plutôt mettre dans le bois. Et après, on a mené aussi, maintenant on fait la sélection parcellaire, c'est-à-dire qu'on a des parcelles de différentes tailles, mais on veut les séparer pour les vinifier à part, pour après, au moment de l'assemblage, avoir un panel de cuves plus important et affiner notre sélection du premier vin. Donc dans ce cas-là, si on a une petite parcelle, même si une très grande qualité, comme on n'a pas de petite cuve bois, on mettra dans une inox pour continuer vraiment à faire cette sélection parcellaire. Voilà. Tu as parlé de cuve en alu, et après même tu parles de cuve en inox. Cuve en inox. C'est moi qui... Ah non, mais comme ça, tu as repris alu, c'est pour ça que j'ai... Et en béton, c'est... J'étais un peu étonné qu'il y en ait en alu. Alors nous, c'est des bétons revêtus en résine époxy, donc il n'y a pas de d'échange gazeux là. Mais par contre, il y a une inertie thermique qui est intéressante. Contrairement à l'inox. C'est vrai que l'inox, le vin va changer plus facilement de température. Donc on le voit bien que sur des vinifications où on a une température qui est maintenue, c'est beaucoup plus qualitatif qu'une température variable. À l'inox, on a des courants d'air, la température va varier. Le bois et le béton, on n'a pas ce phénomène-là. En bois là, à nettoyer. C'est casse-pompe, parce qu'il y avait un protocole chimique qui existait qui était très efficace. Et aujourd'hui, il y a une molécule qui a été interdite, donc on se retrouve avec des produits qui sont moins efficaces. Voilà. Parce qu'en fait, une fois qu'elle a été vidée, Oui. il faut la nettoyer. Après, on la nettoie et nous, ce qu'on fait, on mèche, on fait brûler du soufre dedans. Après, on a vraiment un nettoyage plus poussé au moment des vendanges ou au moment où vraiment on va mettre du vin. Voilà. Là, par exemple, les autres cuves, les 3 autres qui ne sont pas pleines, elles sont juste méchées. Voilà. Et si on doit les remplir, on fera le protocole chimique pour les nettoyer, désinfecter et ensuite on les remplira. Tu remplis du liquide et des produits chimiques. Oui. Plein, complètement. Ah non, c'est par ruissellement. L'environnement. La cuve est méchée et lui il est éméché.
C'était super bon. Le dernier, moi j'ai adoré le dernier. C'était Newton, ça. Hey now, little speedhead, read on the speed meter says you have to go to task in the city where people drown and people serve. Don't be shy, you just deserve someone just like you used to. Me, my thoughts of flowers strewn, ocean storm may bury me. I have got to leave to find my way. Watch the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. Il va falloir vous lever parce que hier soir le service était fait et ce soir la serveuse elle est en vacances. Ocean is a river's goal. Need to leave the water nose. Applaudissent Sifel, Florent, Mimi, Francis, parce qu'ils nous ont organisé un truc super. I have got to find the river, Bergamot, better go. Run through my head and far away. Leave the road and memorize this life that passed before my eyes. Nothing is going my way. La fille, elle est crispée. Détends-toi, ça va bien se passer. C'est eux qui sont trop lourds, c'est pour ça la voiture elle est fermée. No one left to take the lead. Ils sont lourds hein, derrière, je te le dis. Hein. You can see. 9. Nickel. Mais fais AOV, fais AOV. Ça va. Pourquoi tu veux lui faire faire un Si, ça me Sur la réception. Ah oui. Ouais. Un ami. Ah non, c'est pour. Alors. Vous prenez pas prêt pour Ocean. Non, on n'est pas prêt. River to the ocean goes, a fortune for the undertow. None of this is going my way. There's nothing left to grow, gingerland and indigo, coriander stem and rose of hay. Strength and courage overrides privileged and weary eyes. River poets search naivete. Pick up here and chase a ride. River just to the tide.